Là-bas, vous allez découvrir Philippe Ferré. Il était professeur de musique et puis il a voulu aller côtoyer les étoiles et maintenant il fait des photos vues de là-haut. Regardez comme c'est beau. Alors j'étais professeur de musique en collège et je me suis intéressé au vent dans toutes ces manifestations, et un jour je suis tombé sur la première photo aérienne réalisée par Arthur Battu en 1888. Et donc là, un petit peu comme un gosse, j'ai dit ça doit être trop bien, je vais essayer de faire pareil. Le type de cerf-volant que j'utilise, c'est le Rokaku, qui est un cerf-volant japonais, à l'origine un cerf-volant de combat, légèrement adapté pour la photographie aérienne. Le Rokaku, ça veut dire en japonais, c'est le seul mot que je connais en japonais, ça veut dire hexagonal. Les qualités en fait du cerf-volant, c'est d'abord un investissement vraiment minime par rapport à tous les autres systèmes, une énergie gratuite, pas de bruit, pas de pollution, donc vraiment le côté zen toujours, et surtout la prise de vue à très basse altitude. On a justement une vision du monde qui est terrienne. Et dès qu'on s'élève un petit peu, il n'y a pas besoin de s'élever très haut, quelques mètres, on a vraiment une vision très différente du monde qui nous entoure. Alors je construis absolument tout, oui, du cerf-volant au treuil, la nacelle, ce qui permet en fait, en cas de panne, de pouvoir réparer très rapidement. Il n'y a pas de réglage. Vraiment, c'est vraiment le positionnement et le sujet qui vont donner, et le cadrage bien sûr, qui vont donner la photo. Pour moi, la photo, c'est un moment, et donc dès qu'on recadre, à la limite même quand on change un peu la lumière, on change ce moment. Et ça, c'est peut-être mon côté musicien qui fait que c'est un peu en rajouter des fausses notes, quoi. Le vent, en fait, pour moi, c'est un élément qui est un des éléments les plus passionnants, parce qu'en fait, il a une grande ressemblance avec l'homme. Donc, il va du grand calme à la tempête, à la colère. Donc, c'est un petit peu ce jeu d'arriver à contrôler un élément qui est, je pense, un des éléments les plus, je sais pas comment dire, on pourrait dire farfelu un peu, hein. Non, je reste les deux pieds sur terre et j'espère continuer ainsi. Ça nous fera bien plaisir, ça. Je ne sais pas si vous êtes à table ou en train de boire votre café et que vous êtes comme nous admiratif du travail de Philippe Ferré. C'est beau, hein, son travail, c'est vraiment très beau. Vous voulez en savoir plus, vous allez sur france3.fr et vous connaîtrez l'univers de Philippe Ferré. Pour information, il vient de sortir un livre du Marais Poitevin, de la Terre à l'océan, et vous pouvez retrouver quelques-unes de ses photos.